La une de Jeune Afrique revient sur la tentative de coup d'État qui a ébranlé le Bénin dimanche dernier. Tentative de coup d'État menée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui est toujours en fuite. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique brosse le portrait de Pascal Tigri, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'était pas jusqu'à présent un rebelle, mais un homme discipliné, plutôt bien vu de sa hiérarchie. Oui, un côté officier modèle, avec une trajectoire sans heurts, prytanée militaire, école d'officier, formation d'artillerie en Chine, chef de groupement au sein de la garde nationale, puis commandant des forces spéciales depuis 2023. Tigri a été un moment déployé dans le Nord dans le cadre de l'opération Mirador de lutte contre les incursions djihadistes. Alors, est-ce cette expérience-là, jointe à un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de sa hiérarchie et peut-être à une certaine admiration à l'égard de ses frères d'armes des pays de l'AES, qui l'a poussé à agir? Difficile à dire pour l'instant, d'autant qu'il n'avait donné aucun signe particulier de dissidence avant le 7 décembre. Alors sans doute, Catherine, ce lieutenant-colonel Tigri est-il une victime de plus de cette culture assez sommaire du putsch qui semble hélas se développer au sein des armées? Vous êtes frustré parce que votre avancement n'arrive pas assez vite, vous avez des problèmes avec vos chefs que vous soupçonnez de favoritisme, vous perdez des camarades sur le front, solution, vous prenez le palais. Après tout, Catherine, renverser un président élu, c'est plus gratifiant dans tous les sens du terme que de protéger des villages ou de sécuriser une frontière. Ceci étant, la tentative de coup d'État a échoué et Jeune Afrique revient sur le rôle précis joué dans les événements par les forces loyalistes de l'armée béninoise. Ouais, elles ont fait l'essentiel du job. L'appui militaire du Nigeria de la France au président Talon a très vite été exploité par ses adversaires pour affirmer qu'il leur devait sa survie au pouvoir. En réalité, dès 10 heures le dimanche 7 novembre et après 8 heures de combat, le coup d'État avait échoué, les mutins étaient encerclés à l'intérieur du camp de Togmin, cela sans qu'aucun appui extérieur n'ait été apporté à la garde républicaine qui a mené l'essentiel des opérations. Dès lors, il y avait deux solutions, soit attaquer au canon le camp Togmin avec le risque d'embraser tout le quartier et de tuer les deux officiers supérieurs pris en otage par les mutins, soit faire appel à des frappes aériennes de précision par drone et avions de combat. C'est ce choix qu'a fait Patrice Talon en contactant vers 12 heures son homologue nigérian Tinubu. Il a fallu quand même attendre 18 heures pour que les frappes aient lieu. À 19 heures, le camp a été repris et c'est à ce moment-là que des éléments des forces spéciales françaises sont intervenus pour aider aux opérations de ratissage. À noter, Catherine, parce que c'est important de le dire, aucune unité de l'armée béninoise, que ce soit à Cotonou ou à l'intérieur du pays, n'a bougé en faveur des mutins. Au contraire, celles stationnées à Alada et à Ouida sont intervenues en soutien à la garde républicaine. Une nouvelle tentative de coup d'État, donc, qui a certainement été suivie de près, François Soudan, par le Niger et le Burkina Faso, membres de l'Alliance des États du Sahel et voisins du Bénin. Alors, il n'y a eu aucune réaction officielle de la part des trois jeunes de l'AES, mais on imagine aisément, Catherine, que la chute de Patrice Talon ne leur aurait pas déplu, particulièrement au général Tiani, président du Niger, avec qui les relations sont exécrables. Un changement de régime à Cotonou lui aurait notamment permis de résoudre le casse-tête logistique que représente l'exportation de son uranium et de son pétrole. Alors, pas de réaction officielle, certes, mais dans l'écosystème des comptes Internet pro-AES et des usines à trolls qui relaient la propagande des juntes, une véritable explosion d'intox, de fausses vidéos, de manipulations pendant les heures qui ont suivi la tentative de putsch pour faire croire que ce dernier avait réussi. Le climax, si je puis dire, a été atteint par l'activiste et conseiller spécial d'Abdourahmane Tiani, Kémy Seba, lui-même béninois, annonçant sur un ton à la fois jubilatoire et menaçant que Patrice Talon avait été mis aux arrêts et que le Bénin avait été, je le cite, libéré, une fake news bien sûr, mais vue 3 millions de fois et sur laquelle son auteur n'a évidemment pas jugé utile de s'expliquer, Catherine. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.